Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Particulièrement heureux de vous recevoir et particulièrement heureux à l'idée de vous revoir, car il y a longtemps que nous ne nous sommes pas vus. C'est gentil. Waouh, c'est rare qu'il y ait autant, vous voyez, autant d'indices. Autant d'indices, il y a un piège. En une seule phrase. Eh, Il faut oui, qu'on mais- fasse gaffe aujourd'hui à ce qu'on dit, j'ai l'impression. hein. C'est l'éloge d'honneur. Regarde comme il est content, il y a un piège, il y a un Vous êtes piège. blonde, mademoiselle? Êtes-vous blonde demande Jean-Pierre Coff. Pas vraiment. Bah, êtes-vous une Non, femme mais déjà? voilà, on ne sait même pas si c'est une femme. Ah, la façon dont je lui ai parlé quand même. Bah non, justement. Bah, c'est là où vous trompez, gros con. Justement, je suis élégant, moi, monsieur. Est-ce que vous inspirez le respect? Parfois, oui. Parfois, Parfois oui. le respect. Vous êtes une femme depuis longtemps ou Je crois. Est-ce que vous portez des lunettes? Je n'en ai pas réellement besoin. Elles sont plus sur le dessus de ma tête que sur le bout de mon nez. Attention, dites bien à notre invité qu'elle ne réponde que par oui ou par non, parce que là, elle commence à faire des longues phrases et j'ai très peur. Est-ce que vous avez de longs cheveux? Ça, c'est bien. Non, au moins, ça, c'est une réponse. Mais c'est-à-dire quoi, ouais, vous avez une coupe genre à la garçonne? Est-ce que vous êtes française? Et est-ce que vous êtes connue aussi à l'étranger? Oui. C'est Alors rare. ça devrait réduire connu très vite. personnellement ou connu par vos œuvres? Par vos œuvres? Oui. Oui, On peut le dire comme ça, on oui. peut dire oui. Vous écrivez? Ah, mais c'est quand même une de vos activités. C'est pas comme ça que vous trouverez D'accord. l'identité de notre invité. Ok. Vous êtes une grande voyageuse? Oui. Ça a un sens caché, ta question ou pas? Ça l'a fait rire, en Une tout petite cas. bricoleuse. Est-ce que vous portez quelquefois des chapeaux? Non. Est-ce que vous êtes plutôt jupe ou plutôt pantalon? Pantalon. Est-ce que vous êtes engagé Ah, ça, d'un seul coup, Ça, il ça, s'en va. ça Pierre- n'intéresse Pierre plus a quitté Pierre la Bénichou. Ouais. Est-ce que pour Pierre Bénichou, vous accepteriez de remettre une jupe? Oui. Ah. Mais pas avec pas des collants, hein. Ça va partir sur les bâches, j'en suis sûr. Les bas, pas de culotte. Ouais, tout ça va. Oh non, 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 j'ai pas dit pas de culotte. C'est pas le genre de la maison. Et vous êtes plutôt basket ou talon aiguille? J'aime bien les questions que vous posez aux femmes. Parce que c'est pas du tout, vous dites pas, quand on a un invité d'honneur homme, vous lui dites pas, vous êtes plutôt, quoi caleçon, Bah ou oui. boxer Non, short. on demande. Des Non, non. trompe-toi, des trompe-toi. On parle sur le look. truc. On parle sur le look. On avance. Rien à voir. Je vais vous donner un premier indice. Allez, un indice. Ça Oui. pourrait vous aider. Est-ce que ça vous aide autour de la table? Oui, Est-ce que oui, vous-même, oui, ça m'aide. est-ce que vous-même, invité, vous avez retrouvé cet indice? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Ça fait penser à une musique ça pourrait être une musique de Maigret, genre dans les années 50. Ça C'est fait un pas peu- faux, c'est pas Ça faux. ressemble un peu à ça. Est-ce Alors, que, est-ce que attendez. vous êtes engagé? Pourtant, si vous aviez reconnu cette musique, Ah ouais, croyez-moi, c'est un gros indice. Un gros indice. Oui, Mais- mais si vous nous l'avez mis en premier, c'est que vous étiez pratiquement sûr qu'on le reconnaisse. C'est pas. vrai aussi. C'est vrai. Petit On vice. connaît le vice. Voilà. Et exactement. ce qui est peut-être, voilà, je peux pas en dire plus. Non, non. Vous comprendrez tout. à Est-ce que c'est une musique qu'on a déjà entendue à la télévision? l'heure. Oui, monsieur. Et à mon avis, c'est dans un truc un peu policier, parce que forcément, il y avait un petit côté. Alors, faudrait chercher. Il y a un côté été maître dans- du mystère là-dedans. Ouais, Est-ce ouais, que, ouais. est-ce que vous avez un rapport avec le mystère? Il y a eu un Il y a eu rapport avec le mystère. mystère. Mais ne restez pas là-dessus parce que c'est pas non plus la fonction essentielle de notre Oui, mais invité. la Ça musique n'est était qu'un tellement indice. forte Oui. là-dessus. Voilà. Est-ce que vous êtes engagé dans la défense de quelque chose? Oui. Ah, est-ce que vous êtes engagé pour une cause écologique? Ah, tant mieux. dans la Est-ce que vous avez chez vous des animaux? qui soit pas votre mari. Non. Est-ce que vous composez de la musique? Non. Non, vous chantez? Est-ce que c'est votre métier? Ouais. D'accord. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Son métier, c'est aussi et c'est surtout de chanter. C'est pas la seule corde que notre invité a à son arc, mais c'est vrai qu'on la connaît surtout comme chanteuse. Voici un deuxième indice. Alors là, est-ce que vous avez reconnu cet indice, invité? Toujours pas. Ah, c'est moi alors qui. L'autre, ça y est, C'est moi qui vous donnerai la solution tout à l'heure. Le premier, je me suis rappelé, ça y est. Est-ce que vous vivez à Los Angeles une partie de l'année? Non. Est-ce qu'il y a d'autres personnes célèbres qui portent le même nom de famille que vous? Il approche. Ça m'intéresse. Ils ça. sont deux à avoir trouvé autour de la table. Ils m'ont envoyé des petits mots. Jean Benguigui et Caroline Diamant vous ont déjà identifié, invité. Ouais. Vous m'avez pas répondu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui portent le même nom que vous et qui sont célèbres aussi? Si. Non. Ah si. Non. Ah non. si. Ah, Non. oui. Pas tout à fait, mais quand même. Oui, mais non. On parlera plus d'homonymes Oui, alors. ouais. Et y a-t-il sinon un homonyme célèbre? Avez-vous un homonyme célèbre? Oui. Oui. Non. Oui, Ah oui. bon, bon. Oui, oui. Dans une profession artistique?
Ah, c'est Marielle Gabin. Ils sont deux, Caroline Diamant et Jean Benguigui, à avoir Donc on trouvé. se tait. Hein, Donc vous on vous se tait. taisez pour Voilà. l'instant. Il me faut un troisième. Vous avez trouvé, vous Peut-être si vous avez un homonyme célèbre dans un domaine artistique, probablement. Alors attention, Jean, ne dites plus rien, s'il vous plaît. Caroline non plus. Michalak cherche, Koff cherche, Titoff cherche, Pierre Bénichou, largué, mais de chez largué. Voici un autre indice. Ça n'aide pas du tout Pierre Bénichou, ça n'aide pas Jean-Pierre Coff, ça n'aide pas Titoff, mais ils sont trois puisque Jérémy Je Michalak. suis noyé. Jérémy Michalak m'a envoyé un petit mot supplémentaire, donc ils sont trois à avoir identifié le nom de l'invité. Alors on va aller assez vite avec les autres indices, puis on va voir si vous avancez, les camarades. Je suis pas largué, je suis Voici super l'indice largué, moi. numéro 4. Anglicisme. One day, vers midday, je take le bus. Et je suis un young man avec un great neck and a hat avec une kind of laissez-tresser. Soudainement, le young man becomes crazy et accuse un respectable sir de lui try des choses. Puis il run vers une site inoccupée. À une late hour, je le see again. Titoff, ça vous aide? On peut dire que vous êtes actrice aussi. Oui. On parle beaucoup de Serge Gainsbourg ces dernières semaines, aujourd'hui en particulier. On peut dire que vous êtes lié à ce grand artiste. Bravo Titoff, en voici un quatrième. Oui, Jean-Pierre je pense Coff et Pierre Bénichou sont toujours en train de chercher. On va passer l'indice numéro 6. Ça vous aide, Jean-Pierre? Pas du tout. Pas du tout, Pierre Bénichou? Pas du tout. Alors voici l'indice suivant. Je suis snob. Ça ne vous aide toujours pas, Jean-Pierre et Non, c'est Pierre? parce que je vais vous dire la vérité. J'ai vu quelqu'un rentrer tout à l'heure, Oui. parce que je suis en face de la fenêtre du studio, et j'étais convaincu que j'avais reconnu la personne. Et Ça n'a rien à voir, c'est Laurent Cabrol. Non, c'était pas Laurent Et Cabrol. c'était qui? Je croyais que c'était Vartan. Sylvie Vartan. Oui. Êtes-vous Sylvie Vartan? Non. Non. Oui, non, mais c'est pourquoi. Non, c'est vrai, je Sylvie Vartan qui n'est pas blonde d'ailleurs. Voici un dernier indice pour Pierre Bénichou et Jean-Pierre Coff. Et si après celui-là, vous ne trouvez pas, c'est à désespérer, les quatre autres, évidemment, crieront le nom de notre invité d'honneur. Toujours pas du côté de Jean-Pierre Coff qui me demande « Êtes-vous Jane Birkin ?» Malheureusement pas. Pierre Bénichou, toujours rien. Alors je suis vraiment obligé d'aller vraiment chercher la dernière arme nécessaire. Bon, eh bien écoutez, après avoir ridiculisé Jean-Pierre Coff et Pierre Bénichou, je pense que les quatre autres, vous pouvez donner le nom de notre invité d'honneur à 3. 1, 2, 3. Juliette Gréco. Juliette Gréco va nous rejoindre, évidemment. Juliette Gréco est notre invitée d'honneur aujourd'hui. Et Titoff a été malin parce qu'effectivement, il a réalisé que c'était une journée Serge Gainsbourg sur Europe 1. Et là, il s'est dit, ah mais oui, bien sûr, c'est Juliette Gréco qui est dans la loge d'honneur. Le plus rapide, ça a été, je crois, Jean On a Benguigui écrit en même temps. avec Oui. Caroline Diamant. Le premier indice que j'ai trouvé, c'était Belphégor. Oui, C'est vrai ou pas? oui, c'est ça, mais enfin, c'est trop tard là maintenant. Je crois que c'est une chanteuse qui aime pas beaucoup les fins de semaine. C'est ça? Juliette Gréco, vous lui pardonnez à Pierre Bénichou? J'adore Bénichou. C'est vrai? Moi, je suis très ému, très ému de voir Madame Gréco. Oui, moi aussi, je suis très T'es en content. forme comme jamais, je trouve. Enfin, comme jamais. Oui, d'habitude. Comme toujours. J'ai dormi par hasard. Et Jean-Pierre Coff, alors la honte, ça bat sur vous. Hein. Franchement, Jean-Pierre Coff. Vraiment désolé. Oui, on s'excuse. Sylvie Vartan, mais je suis pas blonde. Il a vu, il a cru T'as voir. été fier quand même quand on te compare à une grande chanteuse. Qu'est-ce qu'il est con! Il est infernal. Ah, vous savez, on rigole bien ici, Juliette. hein, ça. Je vois ça. Heureux en tout cas de vous retrouver. Et effectivement, le premier indice, on va y revenir, c'était bien Belphégor. Et moi, j'ai pas reconnu tout de suite. J'ai bien senti les années 50 et le mystère. Ah oui, mystère tout de suite. Et moi, comment j'ai Le fantôme du Louvre. Et vous aviez oublié ce générique, Pierre Bénichou. Oui, moi Non, je me souviens pas beaucoup de la musique, mais je sais pas comment j'ai pu ne pas. Non, en fait, vraiment. La javanaise, t'as pas non, trouvé, ça, C'est c'est que fou. je me suis dit. À la javanaise, quand même. Javanaise, comme de pas trouver, ça c'est un crime contre Je vais l'humanité. dire. Ah, je vais Miles dire- Davis non plus, il a pas trouvé. Miles Davis non plus. Non, non. Et oui, non, quand même, il y avait Enfin, pas j'aime mal beaucoup d'indices. ces gens-là, moi. Enfin, non. Je suis snob, Boris Vian. On a entendu Raymond Queneau aussi. Il y a quel Robin Cono, quoi? Ah bah c'est lui qui faisait C'est lui qui ses parlait. exercices C'est de lui qui style faisait sur l'anglais. l'anglicisme. Ça, je sais bien, oui. Et, ben, Alors, et- c'était Queneau. C'était exercice de style, ça? Eh Moi, oui. Je me souviens dans l'autobus, dans l'autobon. et le deuxième indice,
Là, c'était très difficile. Hein. C'est Orson Welles qui chante, puisque vous avez aussi tourné avec Orson Welles. Voilà, c'était pas facile au début, les premiers indices, je le reconnais, mais enfin quand même les chansons ensuite, là, Je suis snob, Boris Vian, l'extrait musical de Miles Davis, Raphaël qui chante Joël et Dimanche, Gainsbourg, la javanaise, là je pouvais pas faire mieux quand même. Mais alors, plus. les homonymes, Sauf moi dire je le pensais nom. au peintre, mais Au il y a un peintre, article Gréco. en plus. Oui, moi je El pense au peintre Greco, aussi, oui, hein. mais c'est le El Greco, c'est un mec qui fait un peu de peinture. tu vois. Mais oui, non, Il est mais connu dans son quartier. Non, mais le pire, c'est Il y avait une déformation de l'œil. Le pire, c'est que j'ai soufflé à Jean-Pierre Coff, une chanteuse qui a un nom de peintre, et il m'a dit Chantal Goya. Il a fait ça. Mais quelle honte. Ah, Jean-Pierre, non, quand même. Ça, je vous permets pas. Ça, je vous permets pas. T'as bien niqué, là. Non, je suis impardonnable parce que nous avons des souvenirs en commun. Comment impardonnable? Tout à fait pardonné. Journée Serge Gainsbourg sur Europe 1, et effectivement, la première chanson que vous avez interprétée de Gainsbourg, c'est la javanaise. Non. Non? Ah, alors, erreur dans la documentation qu'on m'a donnée. C'est laquelle? Accordéon. Accordéon, l'accordéon. Accordéon, Non, je t'en prie, Pierre. Pas de Noël, pas de Noël. l'accordéon. Parfaitement. Qui c'est qui lui massacre ces petits boutons de nacre qu'il arrache à son veston en accordéon. Mais il est parfait. Ah non, mais ça... Pour les paroles, oui. Il s'entraîne tous les jours en même temps. Lui demandez pas la javanaise, hein, je vous en supplie. Alors, cette javanaise, je cite Serge Gainsbourg, cette javanaise qui fut si incomprise parce que j'y parle javanais, je l'ai écrite pour Juliette Gréco et je lui ai donné aussitôt son retour des Amériques, hein, c'est lui qui parle. C'est en 63 qu'il fait cette déclaration. Je pense être un auteur privilégié puisqu'elle m'a chanté et je pense qu'il n'y a pas un auteur digne de ce nom ou au moins ayant un tant soit peu de tenue littéraire qui n'ait souhaité écrire pour elle. Oh, on est compte un peu. Hein. Là, bon, je sais que c'est pas la journée Gréco, que c'est la journée Gainsbourg, mais c'est quand même Gainsbourg qui parle de vous. Ça vient de l'être. Hein, c'est pas mal quand même. C'est magnifique. Et donc la première fois qu'il vient chez vous, puisque j'ai regardé Michel Drucker l'autre jour et je vous ai vu répondre aux questions de Michel et j'ai bien compris que c'était pas comme dans le film qui a été fait. C'est chez vous qu'il est venu Gainsbourg proposer sa chanson. Vous pouvez raconter un peu ce moment-là? Vous le connaissiez déjà? Oui, je le connaissais déjà. Je l'avais invité à dîner et c'était l'été. Et c'était, j'habitais rue de Verneuil à cette époque-là, lui pas encore. Et les fenêtres étaient ouvertes, comme ça. On a bu plein de champagne. On était légèrement pétés. C'était assez joyeux. C'était même très joyeux. Moi, je me suis mis à danser, ce que je ne fais jamais. Il est parti se coucher. Le lendemain, il m'a téléphoné vers midi, aux aubes vertes. Et il m'a dit, j'ai quelque chose pour vous. J'ai dit, venez, venez. Il est arrivé et je ne sais pas s'il l'avait commencé déjà, cette chanson, si elle existait déjà dans sa tête, s'il avait... ou s'il l'a terminée cette nuit-là, je ne sais pas, ou s'il l'a faite cette nuit-là, je n'en saurais jamais rien. Cela dit, il me l'a donnée et je l'ai chantée et on s'est ramassé un bide tous les deux pendant des années. Non. Oui. Avec les la gens n'en javanaise. voulaient pas. Qu'est-ce que raconte? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce bafouillage ridicule, hein? Et tout à coup, la fleur s'est ouverte. Pourquoi? Comment? C'est Tout à coup. extraordinaire. Oui, c'est des très plus curieux. jolies chansons du monde. Là, Ah, c'est superbe. Dans le cadre de cette journée Serge Gainsbourg, justement, écoutons Juliette Gréco chanter Gainsbourg. Juliette Gréco chante Gainsbourg sur Europe 1. C'est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Juliette Gréco avec nous jusqu'à 18h. Pour cette journée Serge Gainsbourg. Dans le petit medley qu'on a proposé à nos auditeurs, on a terminé par la chanson de Prévert, qui est une chanson que vous n'avez pas chantée tout de suite, celle-ci. Je alors. pouvais pas. Mais il était très fâché, Serge. Et ça lui a déplu. Mais je chantais les feuilles mortes. Et je ne me sentais pas la force de chanter à la fois les feuilles mortes et la chanson de Prévert. Donc j'ai attendu jusqu'à il y a 2 ans, 2-3 ans. Et là j'ai eu le courage de le faire. Mais c'est pas très très facile. Dans vos tours de chant, la javanaise figure toujours. Toujours. Et jusqu'à mon dernier souffle de vieille chanteuse, ce sera comme ça. Pourquoi ça vous fait rire, Pierre Bénichou? Parce qu'il y a qu'elle pour dire ça jusqu'à mon dernier souffle de vieille chanteuse. C'est formidable. Et Juliette Gréco, quand on chante des chansons que vous avez marquées aujourd'hui, par exemple, je pense à Olivia Ruiz. J'avais préparé ça aussi, Olivia Ruiz. Écoutons-la, puis après j'aimerais vous entendre. Vous adorez Olivia Ruiz? Je l'adore. Elle est exquise. Jean-Pierre Coff, vous aviez croisé déjà Juliette Gréco, j'imagine. Oui. Bien sûr. Il n'ose plus rien dire depuis Il n'ose plus, il a qu'il vous a connu. confondu avec Sylvain Vartan et Chantal Goya.
Surtout avec Chantal Moi, Goya. j'ai un souvenir merveilleux qui est très ancien, et je ne veux pas vous manquer de respect à cause de ça. J'allais au lycée à Oran, et vous chantiez la veille au Colisée à Oran, et mes parents étaient le voir. Et moi, sur le chemin du lycée, il y avait un hôtel qui s'appelait le Grand Hôtel, où vous étiez descendu, et j'ai vu près de l'hôtel une DS. C'est une des premières voitures DS qu'on voyait à Oran, et dedans il y avait Juliette Gréco en train de se brosser les cheveux, comme ça, très longuement. Et je suis resté là, et pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs érotiques de ma vie. Voilà, je voulais vous le dire. Si vous voulez le type de question que vous posez change complètement maintenant que vous savez que c'est Juliette Gréco par rapport à tu portes des jupes, tu portes des pantalons, tu n'as pas de culotte. Vous avez vu comment il a ramené Alors qu'en plus, Juliette Gréco, il répondrait très bien, parce que j'ai bien compris, à un moment donné, dans une de vos réponses, que parfois vous trouvez qu'on vous accorde trop de respect. Hein. Oui, ça m'étonne beaucoup parce que je suis pas spécialement respectable, vraiment, sincèrement. Alors, moi j'ai une anecdote. Juliette Gréco est invitée chez Drucker pour Se les frotter le dimanche. Vous vous souvenez, je présume. Je vous ai au téléphone et je vous demande ce que vous avez envie de manger, puisque c'était... Tu préparais ta couverture. une obligation. Et Rassurez-nous, c'était pas du gigot. On a déjà fait une heure dessus. Juliette Gréco me dit, j'ai un souvenir de choux à la crème à Bordeaux, si je me souviens bien. Oui, c'était le dimanche et je mettais ma petite main dans la grande main de mon grand-père et on allait tous les deux à la pâtisserie et moi je choisissais des choux à la crème avec un petit peu de caramel dessus. Voilà. Et alors donc, je note ça et je pose cette question. Je lui dis, est-ce que vous en mangerez? Et qui était une question idiote. Elle me répond, ah non, alors je ne mange pas à la télévision. Je préférerais montrer mon cul. Je comprends très bien. C'est vrai? Ah ouais. Et alors? La bouche pleine, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, pour ça, il faut pas aller chez Michalak sur France 5 le soir. Là, ils sont en train de dîner à table pendant qu'ils font leur Je émission. sais, elle est très jolie, tiens, la jeune femme en question. Ouais, mais les cheveux un peu trop courts. elle Mais vous n'iriez pas manger, en tout cas. Je mange peu de toute façon. De toute façon. On vous appelait vraiment Toutoute à Oui, Saint-Germain-des-Prés. C'est un diminutif qui appartient au sud-ouest, ça. Ça fait partie des mots du sud-ouest. La petite, c'est la toute petite, c'est la toutoute. À la Toutoute. C'est Alice Sapritch qui racontait ça, Oui, qu'on vous appelait... Quand j'étais toute petite, on m'appelait toutoute. Ça on vous a vite appelle passé, plus, quand on même. vous appelle plus Toutoute. Bah non, malheureusement non. Puisque c'est la journée Gainsbourg sur Europe 1, j'ai dans les mains ce Oui, coffret qui s'appelle Comme un boomerang, 2 CD avec cet inédit inclus, chanté par Gainsbourg lui-même. Parmi les chansons de Gainsbourg que vous n'avez pas chantées, est-ce qu'il y en a une que vous auriez aimé avoir à votre répertoire, chère Juliette Gréco? Non, pour la bonne raison que ce qu'il chante comme il le chante me satisfait et que je ne me sens pas capable de faire mieux. Différent, mais pas mieux. Donc je me contente de ce qu'il m'a donné et qui est pour moi un trésor précieux. Vous reviendrez nous voir, je l'espère, à la fin de l'année pour la sortie d'un nouvel album, puisque je sais que vous préparez un nouvel album. Oui, un album un peu surprenant. Ah, c'est-à-dire? Voilà. Ah bah non. Pas d'infos. Vous gardez la surprise. Ah ouais. Bon, bah, allez, je vous embête pas plus avec mes questions, ce sera la surprise. Il y a de tout, mais vraiment, c'est super qualité. Bon, parfait. Et vous reviendrez nous voir, même comme invité mystère, parce que de toute façon, Jean-Pierre Coff et Pierre Bénichou ne vous devineront pas à nouveau. Donc vous êtes une des rares qui pouvait revenir dans la loge d'honneur, Juliette Gréco. Quand vous voulez, ce sera un plaisir et vraiment un honneur. Merci. C'est une joie d'être avec vous. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup. À demain, 15h30.